Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter une modification d'un élément d'aspiration qui m'a causé souci et dont je tenais à vous faire part en vidéo. C'était pas prévu cette petite vidéo, mais j'en profite, ça peut vous servir. On va tout de suite passer à l'atelier, vous voyez ici c'est cool, et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est déjà fait et de mettre le pouce en l'air. Désolidariser le cône de signalisation qui était beaucoup trop mou et qui n'a pas résisté à la dépression de l'aspirateur. Donc on va démonter cette partie là et voilà. Alors je vais coller tout ça au silicone. Et ça tient très bien. Voilà. Voilà, donc c'était parfait. Ça a très bien fonctionné pendant un certain temps parce que l'aspirateur était équipé de sacs adaptables. Ma foi, des sacs qui ne laissaient pas passer l'air correctement. Là, j'ai changé pour des sacs d'aspirateur de marque d'origine. Et l'aspirateur aspire à moitié plus. Hein. C'est phénoménal, mais bon, comme quoi l'adaptable, ça a ses limites. Et franchement, côté aspirateur, quand vous mettez des espèces de sacs en fibre de la marque d'origine de l'aspirateur Pro, là, c'est une marque Tasky, je sais pas où c'est fabriqué ça. Et ben, il aspire tellement fort que vous avez vu sur la vidéo, le cône a été complètement sucé, aplati, et c'est ce qui n'arrivait pas avant avec les sacs adaptables. Et ben c'était suffisant, l'aspirateur fonctionnait. Pour moi, j'avais l'impression qu'il fonctionnait bien, le cône ne se déformait pas. Et le fait d'avoir mis des sacs d'aspirateur d'origine, et alors là c'est le grand changement, ça aspire tellement fort que ça le déforme. Donc je me suis procuré sur internet un cône tout fait, parce que si vous achetez un cône de signalisation plus tout ce qu'il y a à mettre autour pour arriver à le faire fonctionner, ça va vous coûter aussi cher. J'ai déniché ça sur internet. La marque Dust Commander. Bon, je fais pas de pub, je vous dis pas où je l'ai acheté, hein, vous trouverez bien sur internet. Voilà, Dust Commander. Donc alors, nettement plus petit, hein, ça fera déjà moins gros. Les orifices sont pas vraiment standards puisque ça doit être en pouces. Mais peu importe, hein, tout bon bricoleur sait manipuler du PVC et l'augmenter ou le diminuer. Pour ma part, le raccord du flexible supérieur tombe pile poil dedans. Donc de ce côté-là, je suis tranquille. Et pour la partie aspiration, donc un tuyau de PVC qui aura été un peu évasé. Si vous ne savez pas comment évaser du PVC, allez voir ma vidéo sur le guide de défonceuse. Vous verrez un moment dans la vidéo où je vous montre comment on évase du PVC juste sur la cuisinière. Voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo directement.
Donc un bout de PVC, un deuxième bout de PVC mis en force autour. Et puis je collerai tout ça au silicone et ça fera très bien l'affaire. Donc là je me retrouve avec des dimensions tout à fait correctes pour mettre un tuyau d'aspirateur standard. Voilà, donc ça c'est pour les aspirations. Maintenant il va falloir le fixer à la place de l'autre. Pourquoi j'ai choisi des caisses rectangulaires? Parce que j'avais ces caisses en plastique grise. Voilà, je vous fais voir la caisse, comment elle se compose. C'est une caisse qui est complètement étanche. Vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Elle se trouve souvent derrière. Voilà. Et le cône va se trouver ainsi. Donc j'ai renforcé avec du contreplaqué pour éviter que le couvercle se déforme. Que vu la dépression, ça serait pas étonnant que ça se déforme. Et un deuxième à l'opposé. On va nettoyer tout ça avant de poser. Je sais même pas si celui-là j'en ai besoin. J'ai pas l'impression. Non, c'est assez rigide. On va nettoyer tout ça. Et puis ça fera très bien l'affaire. Alors sur ce couvercle, je lui ai collé un joint mousse adhésif d'une face et anti-adhésif de l'autre face. Vous trouvez ça dans les rayons GSB pour les isolations de fenêtres. Et c'est tout ce que j'ai mis, la dépression fait le reste. Et c'est tout à fait étanche. Alors, avec ce Dust Commander est livré un joint, un sachet avec les vis et rondelles et même un gabarit. Bon bah alors en l'occurrence, moi ça tombe pile poil, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Le trou est déjà du bon diamètre. Donc je vais gratter un peu les excès de silicone. Voilà, je vais mettre ça là parce que ça fait de l'ombre. Donc, comme je disais, ce contreplaqué permet d'éviter au plastique de se déformer. Et le silicone sur le contreplaqué, ça tient très bien. Un petit coup de papier de verre léger. Voilà, c'est tout propre. Donc bah ça c'est terminé. Son utilité n'est plus d'actualité. Et cet élément, j'ai payé ça 35 € et des poussières. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter à acheter un cône de signalisation. J'ai pas d'autres bidons, donc je n'ai pas trouvé utile de faire différemment. Bien, je vais percer, je vais mettre une cale martyre. Je vais percer tout ça. Alors c'est des vis de 5 je pense. Bon alors je vais faire un petit joint silicone quand même avant de positionner. Voilà, ça aidera à solidariser tout ensemble.
Voilà. Voilà. Les petites rondelles. Quand j'étais en train de vous préparer une vidéo, en fait, où il va y avoir de la découpe de bois, et c'est à ce moment-là que l'aspirateur a pris des déformations et ne me permettait pas d'aspirer les copeaux, donc j'ai préféré vite fait commander ce système cyclonique. Et de cette façon pouvoir continuer tranquillement, parce que quand on coupe, ça fait beaucoup de poussière. Voilà. Donc juste un joint mousse. Hein. Voilà. Ce qui fait que comme j'ai plusieurs caisses de cette façon, je vais pouvoir les empiler si j'ai besoin de recevoir plus de sciure ou de copeaux. Et ça me fera un système empilable. Mais là déjà, avec ce récipient là pour scier, poncer, etc., c'est largement suffisant. Voilà. Donc, et bien maintenant, on va s'attaquer au raccord. Donc celui-là, bah, c'est tip top, hein, ça va tout de suite. Et ici, ok. Donc, un peu de papier de verre pour légèrement enrayer. Le silicone accroche sur le lisse, mais c'est encore mieux quand il y a des petites rayures pour l'accroche. Voilà.
poil. Vous voyez, c'est pas compliqué. Les tuyaux sont trop grands. On adapte avec le PVC qui correspond avec nos tuyaux d'aspirateur. On chauffe le PVC, on l'expanse ou on le rétrécit suivant. Ça se travaille très bien le PVC. Tant qu'avec un morceau de 40, vous ne voulez pas faire un morceau de 80, ça se passera très bien. Voilà. J'avais réalisé également un petit montage. C'est un morceau de PVC également qui a été évasé. Et je lui ai fait des trous sur la périphérie. Et j'ai fait une petite bague, c'est un bout de PVC qui est coupé, ça fait bague. Pour faire un peu comme sur les aspirateurs, souvent au bout du manche, au bout de la poignée, vous avez un petit curseur qui vous permet d'ouvrir, d'amener de l'air par le manche quand vous aspirez des tapis ou des choses qui vont carrément obstruer la buse d'aspiration au bout de la canne. Donc j'ai fait un système identique quand on ponce, surtout parce qu'avec la ponceuse à disque, quand vous la posez, l'aspiration est quasiment obstruée complètement. Donc avec cette petite pièce déflecteur qui peut laisser passer de l'air à volonté, soit on ferme complètement, soit on laisse passer un peu d'air. Cet air, au lieu de boucher l'aspirateur et de chauffer l'aspirateur, il y aura toujours une dérivation qui va passer par ici. Bien sûr, l'aspiration sera toujours à l'autre bout, mais ici on va laisser passer de l'air et éviter d'avoir une dépression trop forte. Alors ça se met entre le tuyau, voilà, puis il suffit de... Hop, on le règle. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ça allonge un peu, mais c'est pas grave. Quand vous poncez, c'est bien plus pratique. Voilà. Quand vous sciez, tout ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de ça, parce que quand on scie... les trous de la scie, c'est important, il n'y a pas de souci. Donc, mais par contre, quand on ponce, quelquefois, quand on est complètement appuyé et qu'on appuie fort, on bouge complètement les trous de la ponceuse et la dépression se fait violemment côté aspirateur. Voilà, donc là c'est fait, là c'est fait. Bien, donc il est mis sur sa caisse. Bah là j'ai mis des pinces provisoires que j'ai pas encore fait de trous de fixation. Alors là, le tuyau provient de l'aspirateur. Alors, je pense que ça doit être le bon filetage. Voilà, parfait. Je vais pouvoir le recouper d'ailleurs. Parce qu'il est un peu long, je l'ai gagné en hauteur, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Ici, je mets le tuyau d'aspirateur. Donc la dépression. Toc. Voilà. Donc je lui ai mis une télécommande. Alors attention, si vous choisissez de mettre une télécommande à votre aspirateur, celui-ci fait plus de 750 watts. Certaines télécommandes de Made in PRC sont annoncées pour 1000 watts, mais c'est faux, hein. Les relais sont incapables de tenir au-dessus de 500 watts, c'est mort. Donc faites attention, prenez des télécommandes capables d'au moins couper 1500 watts. C'est pas facile à trouver, celle-là je l'ai un peu modifiée. J'ai modifié le relais pour pouvoir travailler à cette puissance. Voilà, alors on va passer aux essais tout de suite. Alors le côté pratique de la télécommande, c'est quand vous êtes occupé, vous êtes avec votre outil, avec votre scie ou autre, c'est quand même plus pratique de pouvoir démarrer comme il se doit. Voilà, c'est tout à fait convaincant. Vous avez vu, quand je bouche, ben, je n'ai plus mon effet de déformation de mon cône. On voit bien que la caisse bouge, hein, c'est pareil quand vous regardez le couvercle de l'aspirateur, avec le couvercle d'aspirateur bouge. Et j'avais pas cet effet
avec les sacs d'aspiration adaptables. C'est incroyable, j'ai acheté des sacs qui sont à peine plus chers que les sacs adaptables, qui durent pas très longtemps. J'ai mis des sacs d'origine de la marque, de l'aspirateur. Et là, franchement, l'aspiration, je ne vais pas dire multiplier par 2 parce que ça serait mentir, mais une demi-fois supérieure, c'est certain. C'est incroyable. Donc, l'adaptable, là, ça doit rester adaptable. Voilà. C'est pas garanti que ça fonctionne par contre. Voilà, donc, le système de cône permet de séparer les poussières. Les poussières vont tomber dans le bac gris. L'air continue de passer, s'en va dans l'aspirateur, côté dépression. Et là, je traverse le fameux filtre. Pourquoi un filtre encore de ce côté-là? Vous allez me dire si les poussières sont parties. Mais toutes les micro-poussières qui restent dans l'air sont bloquées par ce sac. Et un sac d'aspirateur avec un système cyclonal avant, vous pouvez garder ce sac d'aspirateur un an voire plus. Ce sont vraiment que des micro-poussières qui vont rester dedans. Et vous avez vraiment dans l'atelier, il n'y a plus rien du tout. Vraiment, vous sentez juste l'odeur du bois, mais vous n'avez plus ces poussières qui traînent parce que certains aspirateurs laissent encore passer des poussières. Hein. Donc, le microfiltre sert, quand vous achetez un paquet de 5 filtres, vous en avez pour très longtemps. Hein. Voilà. Alors que contrairement à d'habitude, si vous aspirez directement aspirateur et vous aspirez les sciures directes, votre sac est rempli en un temps record et ça vous coûte très cher en sac. Donc, 35 ou 37 euros, je ne sais plus exactement. Dust Commander, il y en existe d'autres, mais celui-là on le trouve en France et expédié par une marque qui expédie hyper rapide. Donc c'est l'idéal. Voilà. C'est solide, c'est costaud, tout le système est sur roulette. Et puis voilà quoi. Je vais pouvoir préparer la prochaine vidéo qui va découper un peu de bois. Et j'espère vous fera plaisir. Voilà, donc c'était sur ce système de cyclonal remis au goût du jour pour retrouver une aspiration correcte et éviter les déformations. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. N'oubliez pas, mettez un pouce en l'air, le fameux pouce bleu, partagez s'il vous plaît, partagez, ça permet de faire grandir la chaîne. Voilà, sur ce, je vous remercie. Vous êtes arrivé à 600, ça me fait très plaisir. J'espère que la chaîne va continuer de grandir de cette façon et c'est grâce à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, posez vos questions, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. A très bientôt pour d'autres sujets, bye bye.